Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Je suis content de vous voir dans la maison de l'Éternel. On va partager aujourd'hui un temps qui est particulier. C'est un temps où des parents ont décidé de consacrer leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui nous disent on ne peut pas consacrer les enfants, il faut attendre qu'ils soient grands. D'autres qui sont plus près de la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir et pourquoi nous le faisons à la demande des parents. Il est évident que l'enfant n'est pas capable de se consacrer tout seul à l'âge qu'il a, surtout aux âges qu'ils ont, mais que c'est une décision des parents. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour particulier, c'est la fête des prémices, la Pâque aussi, Pâque catholique surtout, hein, puisque ce sont les moments à l'heure actuelle. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est de la consécration à la résurrection. Pourquoi? Ben, avant d'être ressuscité, Jésus, il a été consacré. Et je pense que la consécration des enfants est quelque chose qui devrait être normal pour ceux qui se disent être disciples de Jésus et qui veulent le suivre. D'abord, il y a tout au début de la Bible quelque chose qui doit nous interpeller. On trouve ça dans Exode au chapitre 13 et je vais vous lire le verset 12. Donc Exode 13, verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. On voit que Dieu demande aux Israélites là de consacrer leur premier-né. On sait que lors des 10 plaies d'Égypte, vous vous souvenez, ça c'est la fête de la Pâque juive, les linteaux avaient été recouverts du sang des agneaux, d'un agneau immolé, qui permettait que l'ange de la mort passe au-dessus de cette maison et ne tue pas les premiers-nés. Et on voit qu'il y a une précision dans ce texte-là. Il dit que tous les mâles lui appartiennent, tous les premiers-nés mâles lui appartiennent, c'est à lui. Est-ce que à l'heure actuelle, ça vaut encore? Puisque souvent on nous dit que, et ce qui n'est pas faux, que la parole de Dieu précise que Jésus a tout accompli à l'heure actuelle. On va voir dans le Nouveau Testament ce qu'il en est tout à l'heure, dans Luc 2 au verset 7. Mais vous allez voir que Jésus a bien été consacré, lui aussi, selon la loi mosaïque. Amen. Dieu trouve juste que les premiers-nés soient mis à part. C'est immuable. Ça ne changera jamais. Amen. Pas beaucoup d'amen, mais c'est quand même amen. Parce que on va pas refaire ce que la parole de Dieu nous dit. Non, 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 on peut pas faire ça. On va lire quelque chose qui m'a toujours fait du bien, surtout au départ de ma conversion. On trouve cela dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 27-28. C'est une femme qui a un problème. Elle a un énorme problème. Elle veut avoir des enfants, elle ne sait pas en avoir. Elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, si tu me donnes l'enfant que je désire, je vais te le consacrer, cet enfant-là. Elle tient parole. Et avec des termes d'ailleurs assez particuliers. À Samuel 1, verset 27-28, elle dit, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Elle était stérile, elle a prié le Seigneur pour avoir un fils, et elle l'a consacré. On sait ce que ça veut dire, le mot consacré. Ça veut dire vouer, donner pour servir. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une personne que nous mettons à part. On consacre son temps, ça veut dire que ce temps-là,
puisque nous savons que nous sommes des êtres mortels, ne pourra pas être rattrapé. Si je consacre mon temps à faire des bêtises, j'ai consacré mon temps à faire des bêtises. Si je consacre mon temps à servir l'Éternel, j'ai consacré mon temps à servir l'Éternel. Si je consacre mon enfant à l'Éternel, ça veut dire que je donne à l'Éternel ce qu'il m'a donné. Alléluia. Dans le cadre de Anne, c'était particulièrement vrai puisqu'elle ne savait pas avoir d'enfant. Combien de fois j'ai pas entendu des parents dire on va laisser l'enfant décider de lui-même. Mon frère, ma sœur, excuse-moi, mais si tu demandes à ton enfant s'il préfère un verre de coca, un verre d'eau, qu'est-ce qu'il va dire? Si tu lui présentes des brocolis ou un chocolat, qu'est-ce qu'il va manger? Si tu lui donnes des chips à la place, vous voyez où je veux en venir? Tu vas laisser ton enfant décider de sa vie alors que tu en es responsable dès sa naissance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le monde ne peut pas rentrer dans l'Église. Rejetons cela. Rejetons cela. N'acceptons pas ça. On revient à ce modèle que nous devons suivre. Jésus. Luc 2, versets 22-23. Quand les jours de leur purification, la purification juive à l'époque pour les dames, c'était 40 jours après la naissance, après la conception, furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Une présentation. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Présentation, consécration, ici, c'est étroitement lié. Non? Allez, on redit. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il mélange les deux. Souvent, ce que l'on fait, nous, quand des parents veulent présenter un enfant, je parle de nous, par les pasteurs, on propose aussi la consécration. Alors qu'en fait, présenter et consacrer, quelque part, dans la parole de Dieu, c'est intimement lié. Se consacrer signifie aussi se séparer du péché pleinement pour appartenir pleinement au Seigneur. Ça veut dire que si tu présentes ton enfant et que tu veux le consacrer, ta vie doit correspondre à ce que tu veux lui enseigner. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de consacrer un enfant à l'heure actuelle? Si nous n'avons pas, nous-mêmes été consacrés volontairement, si nous n'avons pas donné volontairement notre vie au Seigneur, comment voulez-vous consacrer votre enfant au Seigneur? Là, vous avez raison, ne le faites pas. Parce que quelque part, vous allez lui mettre une charge sur les épaules qu'il sera incapable de porter, et surtout vous. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes estiment que vivre dans le Seigneur, c'est d'y croire. Vous savez, les démons croient aussi. Mais eux sont intelligents, ils tremblent. Parce qu'ils savent ce qui leur attend. Amen. C'est très bien de croire au Seigneur, mais ça implique certaines choses. Et surtout vis-à-vis de nos enfants. On va lire quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Au départ de la parole de Dieu, on trouve ça dans Deutéronome. C'est dans Deutéronome au chapitre 5. Et je vais vous lire des versets qui sont à partir du 2e jusqu'au 10e. C'est les 10 commandements. C'est la communication des 10 commandements aux Israélites. C'est ce qu'il y a de plus important dans la parole de Dieu. Ça n'a jamais changé, les 10 commandements. Ils sont toujours là. Mais écoutez, l'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu.
Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que nous sommes vraiment sortis du pays d'Égypte, de la servitude? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On a une priorité des priorités pour nos enfants, c'est leur apprendre à aimer Dieu de la bonne manière, pas de la manière qu'on apprécie. Quand tu dis, j'ai connu ça, j'ai connu ça, à ton enfant, crois en Dieu, et que tu vois tes parents déchirés parce que le père est rentré avec une cuite, sont disputés toute la nuit, ça pue la cigarette dans la maison, tu regardes tes parents et tu dis, mais de quoi ils parlent? Mais de quoi parle-t-il? Qui est ce Dieu dont il parle? Moi, ça a été mon cas. Mon père était pas croyant, mais ma mère l'était. Et je la voyais partir le dimanche matin. Elle y allait à l'église et mon père disait, elle va pointer. Et quelque part, c'est très triste ce que je vous dis parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle croyait en Dieu. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je vais même aller plus loin que ça. Croire en Dieu et ne pas accepter ce qu'il a mis en place, c'est excessivement dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il aurait mieux valu pour ces gens-là qui ne connaissent rien. Eh, bien sûr, quand tu sais pas, tu sais pas. Mais quand tu sais que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas arriver là-haut? Consacrer ses enfants. Alléluia, mais d'abord se consacrer soi-même. C'est beaucoup plus intelligent. Parce que si tu n'es pas consacré toi-même, tu ne pourras pas consacrer tes enfants. Consacrer ses enfants, prier tous les jours avec eux, leur démontrer autre chose que ce que le monde leur propose. Une bête chose. Combien de fois mon père m'a pas dit de ne pas fumer, que c'était mauvais pour la santé? Est-ce qu'il avait tort? Non, il avait raison. Seulement, il me le disait avec la clope au bec. Croyez vraiment qu'il avait une autorité sur moi? Croyez vraiment qu'il avait une autorité sur moi? Non seulement je le défiais, et en plus je le prenais pour hein, quelqu'un de pas très sérieux, pour le moins. L'enseignement des préceptes, des commandements de Dieu, des conseils de vie de Dieu devrait être une des priorités dans nos familles de disciples, pour que nos enfants puissent avoir cette direction qui amène vers Jésus-Christ, qui est oui, Rachel, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Mais ce chemin, il a des exigences. Vous savez, si on se balade sur un chemin très large, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Si on se promène sur un chemin de montagne, où il y a de quoi marcher, mais juste 50 centimètres, on rate un pas, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le précipice. Bon, alors s'il n'est pas grand, c'est pas grave. S'il est grand, ben tant pis pour toi. Nous avons un chemin à suivre. Et ce chemin, il est bon. Mais il est évident qu'à partir du moment où on le connaît, il faut le pratiquer et montrer à nos enfants qu'on le pratique. Leur demander de le suivre si on ne le fait pas nous-mêmes, ben ça sert.
Mais à quoi ça sert, frères et sœurs? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien, parce que je vais vous dire quelque chose, ils ne le suivront pas. On va aller dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 10, et je vais vous lire les versets 16 et 17. Écoutez bien. On est dans des temps où l'enfant est roi. Et la parole de Dieu en parle de cet enfant roi. Et cet enfant roi, vous allez voir, c'est pas là encore une fois ce qu'il nous demande. Ecclésiaste chapitre 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Le monde dans lequel nous vivons est plein de choses où bien évidemment on ne pourra pas avoir le contrôle sur ce monde. D'ailleurs, il ne nous a jamais demandé de changer le monde. Non, non, il nous a demandé d'amener la bonne nouvelle, d'être des véritables témoins. Donc des témoins, ça veut dire que nous avons quelque chose à démontrer, quelque chose à démontrer que les autres n'ont pas à démontrer. Tu vas dans le monde, c'est facile de se lier d'amitié avec quelqu'un. Tu rentres dans un bar, tu payes une tournée générale et tu fais ça 2 fois, tu vas voir, tu vas être le roi du quartier. Mais oui, bien sûr. Tu rentres dans le même café, tu annonces la bonne nouvelle, aïe, 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 c'est tout à fait différent. Ils vont te prendre pour un fou. J'ai entendu encore dernièrement, je ne parle pas de disciples de Jésus, je parle de chrétiens, mais chrétiens que ça veut encore dire. Qu'il fallait pas trop dire qu'on était chrétien parce que, quelque part, on risquait de froisser les gens qui sont autour de nous. Tu as peur de froisser les gens qui sont autour de toi. Waouh, 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 t'es chrétien? Oui, t'es chrétien, juste chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Témoins de Jéhovah disent qu'ils sont chrétiens. Je suis chrétien. Oh là là. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu nous dit quelque chose de très simple. Elle nous dit, ne faites pas des chrétiens du monde entier, mais faites des disciples. Des disciples, ça veut dire des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur. Amen. Apprenons à nos enfants, qu'ils soient d'ailleurs des enfants naturels ou spirituels, à vivre selon la volonté de Dieu. Et là, on fera la différence et nous verrons des choses nouvelles se passer autour de nous, dans nos vies et dans nos familles. 1 Timothée 5, versets 7 à 8. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je nourris ma femme, je nourris mes enfants, je leur donne une maison, etc. Tout le monde fait ça. Les gens normalement constitués font ça. Je veux dire, il ne faut pas être disciple de Dieu pour faire ça. Moi, je connais plein de païens qui font ça. Amen. Amen. Vous pas? Ouais, vous en connaissez plein. C'est pas ça être chrétien. De quoi il parle alors là, Paul à Timothée? Ah, il parle de la vie spirituelle, de ce qu'un homme et une femme doivent amener dans la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr que c'est évident qu'un disciple de Jésus va nourrir sa famille. Ça me semble tellement évident, bien que. Mais ici, ce qu'il veut, c'est rappeler à Timothée quels sont nos devoirs de parents, notamment. Et il disait à Timothée qu'il faut faire ces choses-là. Il dit que ces choses-là doivent être irréprochables. Ça veut dire que les gens du dehors n'ont rien à nous dire par rapport à la manière dont nous vivons et nous élevons nos enfants. Et nous nous comportons nous-mêmes. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est vraiment à la fin des temps. Vous avez tous une intelligence, j'en suis certain, qui vous permet de comprendre dans les temps dans lesquels nous vivons. Mais cette intelligence, elle est traître. Pour ceux qui ne suivent pas vraiment Dieu,
on aime bien baisser les volets. Si je ne veux pas voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas compliqué. Là, il y a juste une petite manutention à faire et les volets électriquement vont fermer ma vision sur le monde extérieur. Et nous faisons ça tous les jours, en espérant la bonté du Seigneur. Mon frère, ma sœur, il est temps de se réveiller. On a fait de l'évangélisation hier, qui était porteuse. L'évangélisation, je le rappelle, c'est pour les gens du dehors qui ne connaissent pas Dieu. Mais le réveil, c'est pour les chrétiens qui veulent devenir disciples. C'est ça le réveil. On va pas aller réveiller des gens qui ne savent même pas de quoi on parle. Et là, on les évangélise. Mais nous, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des êtres réveillés. Réveillés pourquoi? Pour le servir. Mais pour amener, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, tous ceux qui ne connaissent pas qui il est. 2 Corinthiens 6, verset 10. Nous vivons des temps particuliers, mais écoutez bien, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est un sacré paradoxe qui nous fait Paul. Ça caractérisait d'ailleurs son ministère. Il a été habitué à tout traverser, à tout vivre. Nos vies de disciples, elles peuvent parfois paraître contradictoires, mais comme le rappelle Rachel, le rappelait Rachel dans son témoignage, Dieu se sert de tout ce qui nous arrive pour nous fortifier, pour nous faire rentrer dans des dimensions de combattants. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant consacré va réellement se consacrer au service? Quand il aura vu ses parents être consacrés. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette prédication, parce que je ne veux surtout pas forcer quoi que ce soit, ni qui que ce soit, que les parents des 2 enfants qui doivent être consacrés réfléchissent bien à ce que je viens de dire maintenant. Consacrer des enfants, c'est rentrer dans une autre dimension. C'est changer. Changer de vie. Devenir différent. Et vous savez quoi? C'est pas si simple. C'est compliqué. Ça demande des efforts journaliers. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fera plus. Des gens qu'on voyait qu'on verra plus. Oui, oui. Et des gens qu'on évitait qu'on verra plus souvent. Eh oui! À un moment donné, il y a des choix à faire dans la vie. Mais pourquoi faire? Habakkuk. J'aime bien Habakkuk. Cet homme-là, c'était quelqu'un quand même. Et il n'avait pas peur de discuter avec Dieu, un peu comme Job. D'accord. Et je comprends ça. Je comprends ça parce que Dieu aime ces hommes-là. Il ne nous a pas demandé d'être des moutons. On a le droit de poser des questions. Écoutez bien. Habakkuk 2, chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste. Ah, il est à son poste. Il discute avec Dieu, mais il est à son poste. OK? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc oui, il est à son poste, mais il dit, Seigneur, je voudrais te parler là, quelque chose qui ne va pas. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà une situation historique semblable à la nôtre. Pas grand-chose qui fonctionne convenablement. C'est vrai que c'est parce qu'on commence à s'habituer, mais si vraiment vous vous plongez dans les actualités, n'importe quel journal de n'importe quelle chaîne, quand le journal télévisé est fini, dans la tête, c'est très difficile de mettre de l'ordre, parce que quelque part,
il n'y a plus rien qui va nulle part. Nulle part. On vit dans ce monde-là. Là, c'est le printemps qui commence, alléluia, on sait qu'il va y avoir une belle saison qui va arriver, le soleil, les fleurs qui poussent, etc., etc. Bah, on espère quand même qu'il n'y a rien qui va venir faire sauter tout ça, parce que bientôt, on va devoir investir dans des vélos aussi, et même plus électriques, parce que l'électricité va coûter tellement cher que même pour nourrir le vélo, ça va être compliqué. Ouais. Mais il y a une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et cette prophétie, c'est le retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ, je ne dis pas qu'il est pour demain, mais il est en train de se préparer. Alléluia. Et pour qu'il soit bien accueilli, nous devons nous préparer nous aussi. Ça veut dire qu'on doit changer d'état d'esprit. Frères et sœurs, dans toutes les expériences que nous vivons, apprenons à reconnaître la souveraineté de Dieu, son omniscience, sa toute-puissance, et le fait que nous sommes tous, vous allez voir, ça va vous faire plaisir, des serviteurs inutiles. Il ne nous demande pas notre avis, il nous demande de faire ce qu'il nous demande. Et Habakkuk, là, je crois qu'il l'a compris. Il lui a répondu sans méchanceté, sans agressivité, et il lui a dit ce que moi j'ai dit, ça va s'accomplir. Donc toi, tu restes sur ta tour, t'attends et tu restes à ton poste. Et nous, on n'aime pas ça. Souvent, on voit Dieu pour toutes les bénédictions matérielles, spirituelles qu'il nous accorde, mais on n'a pas bien compris que quelque part derrière, le Seigneur, c'est lui, pas nous. C'est pas à nous à lui dire comment on veut voir les choses, c'est lui qui nous dit comment faire. Et il faut qu'on puisse rentrer dans cette dimension-là, sans discuter. Sans discuter. Nous avons des rôles à jouer et il n'y a pas que le père, parce que souvent on entend c'est le père qui va faire ceci, qui va faire cela. Le père, il a une mission, effectivement, d'éduquer, d'éducation, de soutien, de protection, mais la mère aussi. Et on voit dans Proverbe 14, au verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Une femme a autant de responsabilités dans la famille que son mari. La femme a autant de responsabilités dans la famille que son mari. Ça veut dire qu'elle doit connaître la parole de Dieu et que son comportement modèlera bien sûr le ménage, le cercle familial. On a tous des responsabilités et elles sont presque égales. Bientôt terminé, on va lire 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, il y en a plein, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y en a de plus en plus, frères et sœurs. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors là, ayant l'apparence de la piété. Vous savez ce que c'est l'apparence de la piété? Oui. Mais reniant ce qui en fait la force. Et que nous dit la parole de Dieu? Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul prévient, avertit Timothée de ce qui l'attend
et il lui dit clairement de se comporter convenablement. On n'est plus dans des temps où, vous savez, Dieu est permissif. Moi, j'ai connu ces temps-là, ça fait 35 ans de conversion. Sur 35 ans, j'ai vu la permissivité de Dieu dans ma vie, dans celle de beaucoup d'entre nous, d'hommes et de femmes qui ne sont d'ailleurs plus ici, qui sont déjà morts. Mais on n'est plus dans ces temps-là. Croyez-moi, on n'est plus dans ces temps-là. Il est beaucoup moins permissif qu'avant. Et ce qu'il attend, c'est que on prenne nos responsabilités d'hommes et de femmes qui sont convertis. C'est quoi une conversion? C'est changer de direction au moins. J'allais par là, je sais que c'est mauvais. Et parce que je connais la parole de Dieu, je sais que je dois aller de l'autre côté. Qui croyez-vous qui va tourner la personne dans le bon sens et la faire fonctionner à part vous-même? Personne. Rentrons dans cette dimension-là. Je reviens aux enfants. Vous savez qu'il paraît qu'à partir de 3 ans, leur éponge cognitive est pleine. Si elle est pleine de mauvaises choses, c'est trop tard, c'est fini. Il faudra des années pour corriger ça. Pas moi qui le dis, ce sont des pédopsychiatres spécialisés dans le domaine de la petite enfance. Mais quand même, je suis un peu d'accord avec eux, parce que j'ai pu remarquer qu'effectivement, un enfant qui a été mal éduqué dès son plus jeune âge, c'est compliqué après pour rattraper. On a des responsabilités, frères et sœurs. Je termine par 2 Timothée 3. Je vais d'abord prendre les versets 14 à 17 et puis nous irons au chapitre 4 et je vous lirai le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 14, 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, écoutez, et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. T'aimes Dieu, c'est pour ça. C'est ce que tu vas démontrer. Si tu démontres pas ça, pose-toi les bonnes questions sur ton salut. Mais oui, mon frère, ma soeur, bien sûr. On n'est pas ici aujourd'hui pour se faire que plaisir. Bien sûr, on peut se faire plaisir. Tout à l'heure, on va manger ensemble, on va fêter Pâques. Mais dans ce message, où en suis-je avec mon salut? Est-ce que ma vie correspond au salut que je crois avoir ou que j'ai reçu? On m'a dit: «Ah mais Dieu, il se repent pas de ses dons, hein. Si je suis sauvé, je suis sauvé». Oui, oui, attends, à partir du moment où tu restes sous sa protection, à partir du moment où tu vis avec lui, où tu as une relation avec lui. Si tu veux vivre avec lui toute l'éternité, est-ce que tu crois pas que c'est raisonnable de commencer à vivre avec lui ici-bas? Ah ouais, mon frère, ma sœur, on va quand même être un peu intelligent aujourd'hui, hein? Non, mais j'ai donné ma vie à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai donné ma vie à Christ? D'abord, tu n'as rien donné du tout à Christ. Tu as accepté qu'il vienne changer ta vie. Ça, c'est la réalité de la chose. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mais pourquoi faire ça? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On entend, oui. Ben, vous savez de quoi je veux parler? Si vous voulez déconnecter,
Internet, vous allez voir tous les nouveaux prophètes, tous les nouveaux apôtres, et vous écoutez, vous allez voir, vous allez comprendre ce que veut dire cette phrase. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y en a beaucoup qui aiment les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oh ouais, mais là, non, non, moi ça, Seigneur, non. Je vois pas les choses comme ça. Je veux bien ton salut, mais ça, je veux pas. Je veux pas souffrir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Plus, mon frère, ma sœur, dis-toi bien une chose. Si tu appartiens au Seigneur, oui, tu vas souffrir. Tu sais pourquoi tu vas souffrir? Je vais t'expliquer. Si tu fumes, tu vas devoir arrêter de fumer. Si tu bois, tu vas devoir arrêter de boire. Si tu es pornographe, il va falloir arrêter d'être pornographe, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Mais si tu dis que tu crois au Seigneur et que tu espères au salut et que tu continues cette vie de patachon, ben tu te leurres toi-même. Tu crois à une fable, mon frère, ma sœur. Tu crois à une fable, mais alors prie pour que tu changes et que tu ne meurs pas tout de suite. Mets ta vie en ordre avant de partir. Aujourd'hui, c'est le jour des prémices. Jésus était la prémisse de la résurrection, par excellence, le premier. Alléluia, c'est lui qui a été le premier. Et parce qu'il a été le premier, nous allons suivre, nous qui sommes des disciples. Mais aujourd'hui, que ce soit un message de remise en ordre. Consacrer des enfants, j'aime bien moi consacrer des enfants. Et je me pose toujours la question de savoir, est-ce que les parents sont consacrés? Est-ce qu'ils vont réellement faire ce qu'il faut? Est-ce que réellement un jour, j'aurai pas devant moi le Seigneur qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Consacrer des enfants, ça donne un droit de regard sur la vie du couple. Consacrer des enfants, ça veut dire que, OK, en tant que papa spirituel, je vais voir si les enfants sont des enfants sages aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand on consacre quelque chose à Dieu, c'est une alliance irréversible. C'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Et si tu reviens en arrière, il y en a un qui va te dire, ah non, non, mais ça, c'est pas ce qu'on avait décidé. Qu'est-ce qui a fait que les Israélites étaient constamment en bagarre avec le Seigneur? Ils trahissaient toujours leurs alliances. Ce qu'ils disaient faire, ils ne le faisaient pas, ou ils le faisaient mal, ou ils rentraient dans des dimensions de faire des choses qu'ils savaient ne pas devoir faire, sous couvert de quoi? Je sais pas trop. L'amour de Dieu qui pardonne tout? Mais l'amour de Dieu pardonne tout à une condition, c'est que nous rentrions dans la repentance. Et cette repentance, ça veut dire que nous acceptons le fait d'avoir fauté, de lui demander pardon et de ne pas recommencer. La fausse repentance, c'est tous les jours faire les mêmes bêtises et tous les soirs demander pardon au Seigneur. Ah, je dois dire que c'est pas très compliqué. Ça peut rassurer certains. On se couche l'âme en paix. Bah, quand on dort, généralement, enfin, ça dépend encore parce qu'il y a des rêves qui peuvent être pas très sains, mais quand on dort, on fait moins de bêtises que quand on est éveillé. Amen. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est changer de vie. C'est se convertir, c'est dire, OK, je vivais comme ça, maintenant j'ai compris ce que tu attends de moi, et je vais vivre comme tu me le demandes. Ça veut dire quoi? Avoir une relation avec lui, dans la prière, dans le secret de sa chambre, oui, mais dans les assemblées. Parce que mon frère, ma sœur, que tu le veuilles ou non, le plan du Seigneur, c'est que tu fasses partie d'une assemblée. Et que tu serves cette assemblée, que tu serves le corps de Christ. Sinon, à quoi tu sers? Je suis désolé. Est-ce qu'un patron va engager quelqu'un pour ne rien faire dans sa société? Écoutez, bien rigoler, mais
Si moi je suis patron d'une société, si je t'engage, c'est pour faire un travail. Je vais te rémunérer pour ce travail. Je vais pas te rémunérer si tu ne fais rien. Ah mais Seigneur, moi non, j'accepte ton salut, mais le reste, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu crois que ça marche comme ça? Mais dans quel film? Tu viens de quelle planète? Faut atterrir là parfois, hein, c'est faut atterrir. Vous savez, ce qui amène nos enfants à croire et à servir, c'est de leur montrer comment on fait. J'ai pas été un bon exemple dans tout ce que j'ai vécu avec, mon épouse et ma fille, mais j'ai été un très bon exemple en ce qui concerne la prière. Tous les jours avec ma fille, j'allais prier jusqu'à ses 16, 17 ans avec elle. Tous les soirs. Chaque fois qu'on mange, on prie, encore maintenant. Pourquoi? Parce que nous mettons Dieu en priorité dans notre vie. C'est pas quelque chose qui est une habitude, non, c'est devenu une raison normale dans nos vies d'honorer le Seigneur pour d'abord la nourriture qu'il nous permet d'avoir. Vous allez me dire: «Oui, mais c'est moi qui travaille, c'est moi qui gagne de l'argent». Ben oui, bien sûr, mais qui t'a permis d'avoir des jambes, une santé, un travail? Qui? Si Dieu dit: «Demain, c'est fini, tu ne l'as plus», tu ne l'as plus. J'ai vu ces choses-là. Combien de fois j'ai pas vu ces choses-là? Vous savez, je me souviendrai toujours d'un jour, j'avais discuté avec un pilote de la Sabena. Pour les plus anciens, la Sabena, c'était une compagnie de transport aérien en Belgique. C'était connu comme une institution, quelque chose d'extraordinaire. Et le type, il devait avoir, si mes souvenirs sont bons, quarantaine d'années. Et il me parlait de sa carrière, voilà, qu'il y avait des pilotes de la Sabena qui volaient jusqu'à 65, 67 ans, qui étaient en pleine forme. Et un an après, la Sabena est tombée en faillite. Tu contrôles rien du tout. Tu sais pas de quoi elle sera fait demain. Journal télévisé, amusez-vous, non, c'est pas amusant. Mais suivez-le une c'est tu te dis: «Mais ça va péter où?» À un moment donné, ça va péter quelque part, hein. C'est clair. Là, pour le moment, nous, on est tranquille. Enfin, entre guillemets, parce que même pour venir à l'église, ça coûte cher. On a encore à manger, pour le moment. Mais si tout augmente comme, le gaz notamment, oh, vaut mieux avoir les poules que ma femme affectionne particulièrement dans son jardin. Au moins tu mangeras des œufs. Que amen. Les amis internautes, je vais en rester là aujourd'hui avec vous dans ce partage qui certainement vous aura peut-être pas fait plaisir, mais en tout cas qui est salutaire. Et je rappelle aux membres de l'Assemblée que nous avons notre réunion de prière. Non, demain, il n'y en aura pas une exceptionnellement, mais nous aurons bien sûr notre réunion d'enseignement mercredi à 19h30. Je vous souhaite une très bonne semaine.